Bonjour tout le monde, bonjour Clément. Hello Christophe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je pense être bien rempli. Pas mal Bien de rempli, lectures, ouais. plein de jeux. En plus, il y a plein de choses qui sont juste arrivées ce matin. Donc je vais découvrir avec vous parce que je me suis accordé une journée testage de jeux avec tout ce qui sort. XXL. Donc voilà, il y a des titres que je vais me découvrir avec vous. Et puis on va attaquer parce que je pense qu'il y a matière quand même. On commence va par parler la promo, promo, on a parce des que promos. pareil, voilà. Promo, je pense que je ferai un récap sur Insta et Facebook parce qu'en ce moment là, ça sort dans tous les sens. Ouais, il me reste encore des choses. Moi déjà, il y a la l'OP chez Doki. 2 mangas achetés, un manga offert. Je te laisse filmer un peu ce qu'il y a, puis dans les gratuits. Bon, chez Doki, hein, c'est de la bonne série, hein, Dans de les toute façon. gratuits, c'est des bons titres qu'ils ont mis. ouais, clairement, ouais. Les chocos en cadeau, voilà, ils ont pris du bon. Qu'est-ce qu'il y a des petits trucs aussi, des petits filtres Instagram, je l'ai pas vu plus, mais j'ai plus le poster, j'ai enlevé, je vous remettrai. Okay. Des filtres Instagram pour la de manga Akata. Il y a tout aussi les agendas, ça y est, ça Ah oui, c'est la fin de l'année, là, donc ça pullule. on prépare Voilà. l'année prochaine. Et puis, il y a toujours des petits trucs, il me reste toujours les éventails, voilà, ça c'est c'est vrai. toujours un petit topo. Puis il y a, je crois, les filles de soleil qui vont arriver. En Donc, ce moment, ça suivez-nous sort sur partout. les réseaux, Voilà. quoi. On va faire un Instagram, récap par rapport à Facebook. ce que j'avoue qu'il y en a partout. Voilà. Voilà. Bon, allez, on va passer au manga. Dans ce coin-là, un petit peu Webtoon, qu'est-ce qu'il y a eu? Enfin, Webtoon et Grand Format, parce qu'on peut tout mélanger quand même. Mais le nouveau Léviathan, True Beauty, je crois que c'est cette semaine. Tiens, on vient de poser celui-là. Alors, c'est presque de la BD plutôt que du manga. Parce que Poison. mais Poison, Ouais, il est c'est plus- balèze, hein, comme... on est un hybride. Ouais. Manga J'aime bien, BD. c'est comme un comics, on va tester à lire. Si je vais revenir sur le Season Life. J'aimais bien ce dessin un peu, tu vois, pas la grosse voix, mais ça se dessin un petit peu vintage, on va dire. Ouais. Et agréable, un bon petit polar, facile à lire. En fait, au démarrage, j'avais un peu peur. C'est que au démarrage, j'avais peur que, quand tu vois le speech un peu au court, et quand tu commences à lire, j'avoue que le papa et sa fille avaient disparu il y a quelques temps. Sa femme est en train de mourir, voilà, et lui, on lui apprend qu'il a un cancer, quoi. Définitivement, qu'il a 6 mois à vivre. Tu fais, Ça commence tu fais, fort, ouais, quoi. ouais, c'est pas grave, quoi. Et puis en fin de compte, coup de fil, tout hasard, moi qui ne sont pas bien, et un coup de téléphone, on a retrouvé le corps de sa fille 14 ans plus tard, quoi. Et, D'accord. voilà, quoi. Et là, en fait, t'apprends qu'au Japon, prescription, c'est 15 ans, et en fait, ça fait 14 ans et quelques qu'elle avait disparu. Il reste 6 mois, grosso modo, Pour faire pour le retrouver, procès et tout, retrouver un peu le truc, et puis lui, il reste, entre guillemets, s'il plus que 6 mois à vivre, donc l'un dans l'autre, voilà. Ah ouais. Donc il décide un peu de tout plaquer sa vie, parce qu'en fait, il se rend compte que c'est ce qui est attachant dans l'histoire, c'est que c'est le papa, c'est vraiment l'histoire. Donc j'aime bien, c'est que c'est un seinen, le côté où on a des personnages que matures, tu sais, c'est pas, voilà, ça fait du bien d'avoir des adultes, quoi. Puis c'est pas un flic, c'est pas un journaliste, tu vois, c'est un papa ordinaire. Et en fait, il va essayer de retrouver les derniers moments de sa fille pour pouvoir rouvrir l'enquête, si tu veux, parce que les flics, ils veulent pas s'y intéresser, quoi. Et en fait, à partir de photos, de machin, de petits bribes de trucs, il va réussir à... Bon, il y a un petit côté, à chaque fois, un petit peu facteur chance qui se met en place, si tu veux, mais à la fois, tu te rattaches au papa parce qu'il se rend compte que, faut devoir beaucoup bosser, il a un peu perdu le lien avec sa fille, si tu veux, et en fait, en recherchant tout et en remémorant un peu son passé, il se rend compte que sa fille, elle l'aimait beaucoup, quoi. Et en fait, tu vas suivre l'histoire comme ça, et donc en fait, tu as ce côté un peu avancé jusqu'à qu'il trouve des trucs et que les flics vont peut-être pouvoir, etc. Mais c'est un bon polar, tu sais à court, c'est agréable à lire, quoi. C'est Le facile. dernier combat d'un papa aimant. Ouais, c'est ça. Non, c'est affaibli, puis tu t'attaches au papa, quoi. Donc c'est Ok. c'est vraiment bien foutu. Bien foutu, un bon petit polar simple mais efficace. Qu'est-ce qu'il y a en édition? Surtout la suite, les FMA. Je fais un petit plan par là, mais par là c'était déjà sorti. On a déjà vu les mangas 3 €, mais ça n'empêche pas de refaire un petit speech dessus. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a eu par là? Alors, on a eu les Animal Crossing. Yes. Voilà, le chat des rues, je n'ai toujours pas lu là. Faut que je prenne un peu, ça va sortir tellement vite. Le Ancien Magnus Bride, le Biophile Princess, en scène Babysitter, ça était déjà sorti. Le Hug Me Please. Tome 1, Voilà, petit shoujo. shoujo classique. Burn the House Down, sorti. Peut-être moins classique celui-là. Voilà. À tes côtés, le printemps rémanent, le son des morts plus en tranche de vie, tout ça, il y a des petites choses sympathiques. Ça fait beaucoup de choses à enquiller cette semaine. Si, je vais revenir un petit peu sur le Tunnel to the Summer. Je trouvais le dessin super joli, c'est ce qui m'a fait prendre. En fait, je voulais voir si c'était en tranche de vie, un peu life puis mais j'ai bien aimé aussi, Ça a l'air un peu shonen sur les bords. Ouais, en fait, t'as plusieurs ingrédients. En fait, t'as 2 trucs qui se mettent bien en place. Tu sais, ce côté un peu seinen, tranche de vie, si tu veux, mais avec ce côté un peu fantastique. Moi, j'ai bien aimé. Déjà, graphiquement, c'est super joli. En fait, tu vas suivre l'histoire un peu un garçon ordinaire, tu vois, de l'école.
Bah, tu sens que bon, la famille, enfin, il y a sa maman, son papa, il s'occupe pas trop de lui, quoi. Donc, mais il est pas, tu vois, il est normal, quoi. Juste, voilà. Et puis dans sa classe aussi une fille qui vient d'arriver, qui est un peu plus réservée, mais qui se laisse pas faire, quoi, si tu veux. D'accord. Donc t'as un petit pronostic comme ça, tu dis au démarrage, tiens, ça va peut-être partir, tu sais, ce côté un peu histoire, copinage, machin, un peu droite, pourquoi pas, quoi. Et en fait, il y aurait une légende comme quoi, dans leur vie, enfin, il y a un tunnel, où quand tu vas, une sorte de tunnel, quand tu rentres dedans. Tu peux demander un souhait, mais tu perdras du temps de ta vie, quoi. Tu vois, légende urbaine, etc. Il fait de hasard, il va se réhabiliter, il va tomber dans ce tunnel-là, bon, au début qu'il y a légende, etc. Et enfin, ce jeune garçon-là, en fait, il a un remords, c'est qu'il a perdu sa petite sœur sur un petit accident. Il est pour rien, voilà, quoi. Mais c'est vrai que ça fait des liens dans la famille, et puis bah lui, il va peut-être faire un souhait, un rapport avec sa fille, et puis avec sa sœur, et il va trouver peut-être un indice, un truc qui va faire que, est-ce que c'est pas ce tunnel, tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose ou pas, quoi. Et ça va provoquer des trucs, et en fait, donc voilà, t'as un mix de fantastique, avec un mix un peu tranche de vie, et c'est assez bien cheminé, parce que ça commence un peu tranche de vie, le fantastique, puis après ça repart un peu l'histoire un peu d'amitié, si tu veux, et je trouve la mayonnaise prend bien, et je trouve que c'est un public, ça peut faire un public assez large. Assez large, ouais. Et graphiquement, c'est super joli, et c'est un... Bonne pioche. Ouais, bonne pioche, les deux que pour l'instant présentés, j'ai bien aimé. La suite des Whispering You Love Song, qui s'est arrivé aussi, bon c'est plus Shuri, hein. Ouais. Love the Friends qui vient d'arriver aussi, le Love Fragrance, le dernier volume qui est sorti. Le numéro 11. Et puis aussi, nouvelle saison de Killing Stalking. Ça, ses amatrices et amateurs. Oui, c'est clair, ouais. voilà. Pas besoin de faire trop de promo. De ce côté-là, on a vu aussi un petit ami Jorless aussi, il y avait pas mal de choses, hein, j'avoue, cette semaine. Ouais. Et j'ai un peu lu, si on a loupé des trucs, désolé. Ouais, voilà. Alors, si on fait un peu par là, je crois que Shia Yakuza, c'est cette semaine. Limbo aussi, la couverture est jolie, et puis un peu déconnant au niveau dessin. Ah ouais. On va découvrir aussi. Quintessentielle couleur, ça c'était déjà sorti. Un truc que j'ai commencé à prendre, j'ai pas le temps de tout lire, c'est Tengu Hunter Brothers, parce que je trouvais plutôt bien, j'aime bien les dessins, bien gratté aussi, tu vois. Ah ouais, trop bien. Le Marin Card en Slam le 21. Et puis là, on va poser ça, Arc. et je me rends compte que celui-là, le 1, est toujours sur ma pile de lecture, il fait yo-yo dans tout ce que je fais. Bon, il va probablement que j'y passe, quoi. Celui-là, celui-là, il n'a pas le droit ce week-end, il est obligé d'y passer. Qu'est-ce qu'il y a eu, le Moriarty aussi, voilà, ça on avait déjà vu, Quasi. Le nouveau Frieren, toujours avec un peu de collector, j'en ai pas des caisses. Hein, ok. Pas des caisses. Demon Slave, je crois que la pile a bien fondu, posée aujourd'hui. Tome 10. Ça a bien pris. Par là, il y a eu le Time Teacher, c'est cette semaine. Le Kutonoken 9, c'est cette semaine aussi. Le Nier Automata aussi. Ah ouais. Le suite. Le Skill Level Up. J'attendais trop celui-là. J'avoue, un très bon isekai. Pourtant, j'ai eu du mal au début dans le 1 à rentrer dedans parce que j'avais trouvé ça tellement cliché au démarrage. Mais tellement cliché. Bon, je reprends, puis à la fin, en fait, je peux raconter, mais c'est vrai que t'as un twist à la fin du 20 qui fait que ah ouais, mais tu vois la différence, quoi. Tu fais putain, vivement le 2, quoi, vivement le 2. Vraiment un bon isekai. Les Mushoku Tensei, donc il y a le normal, je sais plus, je vois plus dessus, mais il y a le... Un collecteur Non, le Roxy aussi, je crois qu'il y a les deux en même temps, je crois. Je vais pas dire de bêtises. Le Demon's Days. C'est un petit succès, mais voilà. Ouais. Blue Lock 14 cette semaine. Gros spoiler aussi. Le Dragon Life aussi qui sort un peu tranquillou, mais ça marche aussi. C'était plutôt bien gratté aussi, ça. Ouais, c'est clair. Si on monte un petit peu le Creepy, le Shy, je crois que c'est le Shiruran, 14 c'est cette semaine, le Mission Yarakuza Family c'est cette semaine, le Yokai Wars aussi, le Nobi, Joker Destiny, le Brave Witch Revenger, le Arslan, le Hippo. Il est remonté ici. Voilà, le Slice of Horror aussi, le Partners 2 aussi, qui était plutôt cool, le 1 avait cartonné. Ouais. Vraiment cartonné. Qu'est-ce qu'il y a d'arrivé aussi, le Sinners. Ça avait bien intéressé. Et puis un nouveau titre, on vient de poser. Kami-sama. Le 1 et le 2 en même temps. Et j'avoue que je vais le découvrir le feuilletage en même temps que vous, parce qu'il vient de sortir des cartons. Kami-sama qui littéralement veut dire Dieu. Voilà. À découvrir. Et puis il manque un petit peu les meilleurs qui ne sont pas encore arrivés, qui arriveront demain matin. Oui, mais quelque part, tant pis, tant mieux. Hein, parce que tout ce qui a rangé là, j'avoue. Voilà. Peut-être même par là, je crois qu'il y a des choses. Je sais pas si les Player Killer. Enfin, si, encore du Splatoon, le Witcher. Enfin voilà, je vais un petit peu en parler aussi. Mais c'est vrai que. On s'est fait enchaîner niveau sortie. Bien chargé, j'avoue que là, cette première semaine, taquet. Voilà, on va passer à la BD. En BD, quand même des choses. Ouais. Quand même des choses. Plus calme qu'en manga, quand même, mais quand même des choses. BD, pour le coup, ça, mais leur Olympus. BD, manga, voilà, comics, tout public. C'est plutôt, le tome 4. Hein.
c'est plutôt sympathique aussi. Ouais, ça plaît à beaucoup de monde aussi. Lord de Pierre, pareil un peu, enfin du manga en format. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a un petit tic qu'on vient de poser? Le karma de porte-réponse, on avait déjà vu le fois. Qu'est-ce que j'ai dit? Porte-réponse. Oh, petite Dark Fantasy à la Dracu, à la sauce un peu à Harleston. Si, je vais revenir un petit peu, tiens, sur les ombres de Tulé. Celui-là, je l'ai lu. Ouais. Parce qu'il était en filmé, je voulais C'était voir. celui qui était un peu violent, du coup. Ouais, on va pouvoir feuilleter des Est-ce planches qu'on peut quand le même. feuilleter Oui, quand même, en ouais. fait, je vais te faire un petit speech, c'est pas non plus, tu vois, c'est pas, il y a un peu, ouais. ça va, c'est pas bonne BD, bon one shot, de la bonne dark fantasy. Pour te faire un petit résumé, tu pars d'une ambiance en Angleterre où c'est les Romains ont un peu colonisé l'Angleterre, donc c'est vraiment un peu ce côté un peu affrontement entre les Romains et les Pictes, et t'as d'autres clans aussi, voilà, dans toute, pas l'Écosse, enfin le haut de l'Angleterre, quoi. Et ça se passe un peu au moment du mur d'Adrien, un petit peu. Et en fait, tu vas avoir une grosse dose de dark fantasy, c'est qu'au démarrage, tu vas avoir plusieurs protagonistes, et en fait, ce côté, ils sont un peu tous en mode vengeance, tu vois, un peu se tirent dans les pattes, si tu veux. Et voilà, donc en fait, t'as le général romain, t'as chez les Pictes, et surtout une fille qui est là, tu vas comprendre très vite. Bon, tout le début de l'histoire, tu comprends très vite que c'est une sorcière, quoi. Et en fait, elle tire un peu tous les ficelles de tout ça. Et en fin de compte, c'est un peu, vraiment, t'as une base un peu historique, avec une dimension justement un peu fantastique, un peu une petite touche un peu à la Conan, si tu veux, au niveau des guerriers Pictes, il fait penser un peu à ça, c'est un petit peu, avec une petite touche un peu à la Lovecraft, si tu veux, parce qu'en fait l'idée c'est que essayer d'ouvrir un portail peut-être sur une dimension pour inventer des choses peut-être, et il y aura de méga vengeance, etc. Ok. Donc c'est un peu, ouais, ça trouve, enfin il y a du tranchage quand même, t'as quelques scènes, mais c'est pas non plus, franchement en comics, Oui, il y a carrément pire, et ils sont pas filmés. Ça méritait pas son petit film. Ouais, pas à ce moment-là. Par contre, ouais, un bon one-shot Dark Fantasy. Ouais, toi t'as kiffé, quoi. Ouais, même sur un truc, les gens qui lisent un peu du Berserk, le manga, si tu veux, vous voulez passer un peu à la BD. Ah oui, c'est clair. Vous pouvez passer un peu à ce genre de BD, c'est bien... Ouais, bien nourrissant. Ouais, il y a de l'action, quoi, ça bouge, quoi. Okay. C'était plutôt pas mal. Comme on avait vu, Aurora, c'est cette semaine... Attention, on va faire une pause, forcément. Je l'ai vu, les Requiem. Enfin, la réédition du tome 11, maintenant, ouais. plus que le tome 12. C'est ça. Et ça, ceux qui connaissent pas, quand même, Rick, ça c'est caca. Ça c'est trop bien. Il aime pas le blanc. Hein, ouais. Voilà. Ah, c'est le droit. Ah là là. Ah, ça c'est fun. Fun. C'est fun. Enfin, c'est fun. Ouais, quand tu vois les fans de Satan, c'est une super BD. Enfin, ça revisite tout l'univers. Ouais, enfin, c'est un monde alternatif, inversé. Enfin, c'est ça. Ouais, enfin, c'est... Enfin, il y a boire à manger. Ouais, en tout cas, c'est les BD qui m'ont mis vraiment dans la BD, quoi. La suite de les Luxiou, là, l'Humanité Invisible, qui marche toujours aussi bien. Du Soda. Oui, pas celui avec Kev Adams. Non. On est d'accord. Qui renaît de ses cendres. Ok. Pour les nostalgiques. Carole vient de poser, lui, il vient de sortir du carton. C'est du nouveau, c'est du tout frais. Beau roman graphique. Voilà. Puis par là, je reviens un petit peu aussi sur Moundir. Quand je l'ai lu, Moundir, enfin, je sais pas si c'est pour ça Koh-Lanta. Ah, mais non. Oui, je crois. Alors, je vais pas dire de bêtises, hein, je crois que c'est un premier temps. Je vais découvrir un truc où, en fait, c'est le jeu de mots est un peu voulu, quoi. Ah enfin, ouais peut-être. Je vais voir quelque chose, après, je peux pas me tromper. Je crois que c'est la première titre d'un jeune auteur. Ça veut dire le cerf de la lune. Voilà, voilà. Et donc, c'est une petite BD sans texte, quasiment. Moi, j'ai bien aimé aussi. C'est super joli. Alors, j'ai bien aimé, c'est perfectible, mais pour une première œuvre, déjà, c'est bien fait. Okay. Et ensuite, je trouve que, tu vois, les BD sans texte, je suis assez accro maintenant, parce que je trouve ça un bel exercice de forme, si tu veux. Oui. Océan d'amour de Lupano et de Panacon, justement, que maintenant, voilà. Et tous les signateurs de Chavuk qui sont capables de faire des BD sans texte, derrière, je suis un peu, j'avoue que je suis assez fan, parce que derrière, ils sont capables de faire des BD où, en peu de choses, par le dessin, c'est son... développer quelques shades derrière, des émotions, des trucs. Et c'est pour ça, entre autres, Panaction, j'apprécie beaucoup, mais ça fait penser à Béatrice. Ouais. Béatrice, attends, je vais montrer, ceux qu'on ne connaissent pas, j'avoue que... Ah oui, celui-là. Celle-là, il est sans texte, moi j'ai envie de dire, je fais un aparté entre deux, mais cette BD-là a été... Enfin, tu comprends tout, ça c'est vraiment une super histoire, il n'y a pas besoin de texte, tu comprends toute l'histoire et tu as une petite dimension fantastique qui se met en place, et ça, je trouve ça hyper quali. Et après, quand il avait fait Nettoyer le sec, très simple mais efficace, j'avais adoré. Et voilà, donc je lui souhaite cet auteur-là, tout le même parcours. Donc clair. Voilà, c'est pas mal foutu, c'est bien fait. En fait, l'histoire, t'as un petit cerf. Alors au début, j'ai rigolo parce que je vais te montrer la jaquette. Enfin, au début, c'est qu'il y a un petit cerf qui est dans l'espace et qui avec son casque avec des cornes. Tu te dis, mais comment il enlève son casque Il y a la réponse dans la BD. Il a anticipé quand même. Mais en fait, il va suivre l'histoire en fait de ce petit cerf et en fait, tu vois, qui garde un œuf. Et il essaye de fuir un personnage qui fait penser à une sorte de Silver Surfer, si tu veux,
et qui le pourchasse justement pour sans doute péter l'œuf, quoi. Et la façon que ça avance, t'as l'impression que c'est plus que les derniers survivants de la galaxie, de l'univers, de tout, quoi. Et que lui, peut-être, cherche à faire renaître quelque chose, soit en perdurer, et que l'autre, justement, peut-être détruire l'humanité. Mais justement, il y a un gros twist à la fin qui est plutôt... Enfin, voilà, il y a un twist à la fin où on pense pas arriver dans cette optique-là, quoi. C'est plutôt bien foutu, ça avance pas mal, il y a quelques trucs, des fois c'est un petit peu au niveau de l'action, on aimerait avoir un petit peu plus si tu veux, voilà. Ouais. C'est bien foutu, c'est un bon titre, c'est, voilà, je dirais perfectible dans le sens où on va dire, déjà c'est pas mal de prendre ça, et que derrière s'il veut faire d'autres titres et qu'il garde cette qualité, c'est prometteur, voilà. Et aussi, on va dire aussi une petite mission qui est Bubble Edition, ouais, c'est la même édition si j'ai pas de bêtises, je me trompe peut-être, ouais, Bubble Edition. Bubble Edition. Voilà, et... Dans les yeux de Billy Scott. J'apprécie aussi le petit graphisme. J'en parlerai aussi parce que là j'ai pas pu tout lire, malheureusement il y a trop de choses qui sont sorties, quoi. Voilà, donc c'était voilà, au petit tour en BD. On va passer aux comics. En comics, il y a une petite chose qui vient juste sortir du carton, je le découvre en même temps que je découvre en même temps que vous. Bah oui, le Mr. Freeze avec Mr. Freeze. Je le découvre en même temps. Cette petite série qui marche à merveille. Oui, vivement que les autres soient réimprimés, parce que ça serait bien qu'ils les réimpriment assez vite quand même, hein. Ça serait bien que ça revienne. Les Justice League, le nous faut d'un clou. Le titre est... Bon, attends, il faut être un petit peu... Le titre est... Ça m'interpelle un peu, disons. Est-ce que tout commence à cause d'un clou? Voilà. Sans doute, hein. Ah oui. Peut-être la réponse, voilà. Le clou. Ok, super. Voilà, si j'ai le temps. Qu'est-ce qu'il y a eu? Peut-être un peu aussi du X-Men, je me disais. Je crois qu'il y a un nouvel omnibus. Je crois que c'est celui-là. C'est Spider Morales. Qui est sorti cette semaine encore. Je crois que c'est celui-là, ou j'ai un doute sur celui-là. J'ai tout ce qui sort. Encore du Spider, hein. Spider dans tous les sens. Petite chose qu'on vient juste sortir des cartons de Nick Gann aussi. Je le pose là, j'ai pas. Il vient juste sortir des cartons, j'aime bien ce petit graphisme. Pareil, tu changes un peu. Du côté SF, ce week-end sans doute. Va en dessous, juste un petit site. Apparition de 404. D'accord. Voilà. Ces couvertures-là en général donnent envie. Graphiquement, moi j'ai bien aimé. Ouais. Et c'est un bon one-shot. Ouais, ça suit un peu leur ligne de rien, un peu, je trouve, c'est d'ambiance classique. C'est pas dans l'over-action, mais un peu plus réflexion, ce côté un peu plus posé. Et l'histoire, en fait, là, ça se passe... ce côté un peu vintage, qui tu le ressens, ça se passe dans les années 70, dans le Berlin, qui est encore le mur de Berlin. D'accord. Et en fin de compte, tu vas suivre un agent américain, un espion, quoi, un agent double, si tu veux. Et en fait, il est un peu là pour dire, essaye de trouver des infos dans les renseignements russes, etc. Et là, il se passe quelque chose, une sorte d'un flash, un truc bizarre, quoi. Et de par son double emploi d'espion, va se retrouver aller dans un endroit où justement voir un peu ce que c'est que ce truc-là, quoi, ce qui s'est passé. Et en fait, c'est une sorte de huis clos, un peu, tu vois, une sorte comme si c'était un méga bunker, quoi, si tu veux, où un qui aurait peut-être été contaminé ou a été touché par ce rayon-là, et de savoir ce qu'il est là, et il se passe quelque chose, c'est un peu fantastique qui se met en place. Comment dire, le mensonge, est-ce que le mensonge peut tuer un peu les gens, si tu veux, enfin, tu sais, parce que c'est un peu dans sa tête, lui, en fait, il a pas des remords, mais tu vois, dans sa vie d'agent double, il n'a pas forcément les choses bien, mais justement du fait d'agent double, il est un petit peu obligé de jouer sur deux tableaux, quoi. Et en fin de compte, ça va jouer un peu là-dessus, sur un peu le côté, est-ce que le mensonge peut pourrir ta vie et voilà, comment dire plus, mais si tu veux, mais un petit truc sympa, je trouve, moi j'ai bien aimé ce côté un peu ambiance, huis clos, qu'est-ce que c'est que ça, comment ils vont s'en sortir, etc. Et moi j'ai bien aimé, c'est le graphisme, l'ambiance, c'est bien. Tu peux pas trop en dire. Ouais, c'est compliqué, parce qu'après tu spoil un peu l'histoire. C'est évident, tu sais, quand tu dois chroniquer des BD, des machins, et essayer de donner envie sans se faire compte trop, des fois j'ai trop d'indices. Bon, fan de 404, vous pouvez y aller. Ouais, c'est combien, genre il fait film, ce genre de choses, vous pouvez y aller, c'est assez posé, ça a vraiment une histoire d'ambiance un peu, voilà, de ce côté. C'est un petit peu original. Qu'est-ce qui est sorti? Ça, on avait déjà vu. Tiens, je vais revenir aussi un petit peu sur Hotel, j'ai eu le temps de le lire. J'ai feuilleté un peu, ça faisait un peu, un peu horrifique, quoi. Ouais. Et en fait, pour schématiser, pour faire un récapitulatif très très vite, donc les contes de la crypte. D'accord. Pour les 40 ans et plus, quoi. Je sais pas si les autres ont moins connu ça. Mais ça a vraiment cette ambiance-là, en fait. Tu as plusieurs histoires, en fait, avec des petits twists légers, en fait, quand au dos, tu vas suivre des gens qui vont arriver dans une sorte d'hôtel. Et à chaque fois, tu es accueilli par le groom, quoi. Il t'adresse à toi, tu sais, un peu, comme si c'était en subjectif, quoi, si tu veux. Et puis tu vas avoir l'histoire à chaque fois d'une personne. Et là, ça part un peu en conte horrifique. Tu vois, vraiment. Alors, la première fois, c'est une jeune fille qui est enceinte, qui fuit son mari qui la tape.
table, quoi, et il va se passer des choses, et après ça va être une autre personne, enfin un couple qui arrive. Mais t'as des petits liens entre les histoires aussi, il y a un petit truc avec les personnages qui se passe, mais c'est vraiment, problématisé, c'est vraiment du conte de la crypte. Voilà, ce côté horrifique. C'est pas la BD du siècle, mais c'est agréable à lire, tu sais, ce côté un petit peu horrifique, facile, tu sais, du pulp, voilà, consommable facile, mais voilà, c'est pas déconnant. Par là, on avait déjà tout vu, je crois. Hein. Il me semble qu'on avait tout vu, oui. Par là, puis on va passer un peu, je pense, à la jeunesse. En jeunesse, il y a eu pas mal de popages aujourd'hui. J'étais pas là. C'est pareil. Donc, tu connais rien, on va tout découvrir. Je découvre. Non, ouais, c'est vrai que non, c'est vrai que tout est sorti là, donc malheureusement, j'ai pas pu les prendre sous la main. Il y a plein de trucs, dont 2-3 bricoles qui ont l'air bien sympathiques. Tu vois, on l'avait déjà ce matin, Beetle All Bones, pas du tout. Petit graphisme funky. Tout un coloré. peu cartoon, voilà, facile. Ça, c'est des petits bacs de vacances et des petits sketchs, enfin des petites histoires, c'est toujours agréable. Le Equinox 2, le 1 avait l'histoire des filles un peu licornes, voilà, qui vont faire des quêtes. Donc c'était plutôt pas sympa, mal. Ça c'est lire. Le Néo aussi qui vient de sortir. Le Monde électrique, j'ai hâte de lire. Le 2, parce que le 1, j'avais trouvé pas trop mal. Les gamins dans l'école. Pour voir comment s'orienter. L'histoire, il faut un petit peu, parce que c'était un petit truc, j'avais trouvé ça pas mal, mine de rien, sur l'électricité, puis les adultes, comment s'en sortir de ce piège, un peu ce côté un petit peu pareil, conte horrifique. C'était pas mal, juste à confirmer sur le 2 pour voir si ça peut faire vraiment une série vraiment ado bien. Bon, tu peux voir à côté, le nouveau, le tome 4, bon ça, plus besoin de présenter, ça y est, ça a trouvé son public, ça marche tout seul, série efficace. En même temps, c'est tellement bien dessiné, j'ai envie de dire. Voilà. C'est efficace de chez efficace. La fabrique des rêves à côté. La fabrique des rêves, ça on vient de poser, je ne connais point, et j'ai feuilleté vite fait là, et j'ai genre des graphismes, ce genre de choses aussi. C'est un peu cartoon, je sais pas comment dire. Un peu funky cartoon, ça fait penser au Cartoon Network à l'ancienne, en fait. Un peu plus chiadé, forcément, mais... Je vous dirai ça la semaine prochaine. Un légendaire, c'était fait un petit moment qu'il n'a pas eu de légendaire. Oui, c'est vrai. Un petit légendaire quand même. Un brevet. Petit titre, je sais pas si on a posé ça aussi, je sais pas si c'était un... La gardienne des papillons. Très jolie la couverture. Ça a l'air sympa. Ah ouais, aussi. J'aime bien, ça change. Pas trop de bulles, beaucoup de dessins. Ouais, ça, voilà. Plus d'ambiance à découvrir aussi. Ah ouais. Le Alan, le tome 2, je crois que le 1, je sais pas si... Ah si, je l'avais lu le 1. J'avais lu le 1, j'ai vu le 1. Bon, par contre, je me rappelle plus par contre d'histoire. Pour le coup, là... le problème d'enquillage de lecture, j'avoue que j'ai un petit trou de mémoire sur le 1. Je me souviens plus. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est bien nourri. Bon, dommage, on n'a rien lu, mais bon, la semaine jeunesse, prochaine, pour le coup, voilà, tout est arrivé aujourd'hui. Donc, pour le coup, voilà. Bon, on va passer au jeu parce qu'il y a quand même matière en jeu. Ok. Je m'y attendais pas quand j'ai fait les commandes lundi. Je vois, c'est peut-être encore une semaine un peu soft, tranquille. Puis une dernière, il y a quand même matière quand même. Tous les jours, il y a eu des cartons. Comme c'est que tout arrivé ce matin. Testage intensif cet après-midi. Bonne session jeu. Et puis comme ça, on va pouvoir découvrir ça ensemble. On va aller tous empiler parce que j'avoue qu'on vient tous les sortir du carton et on reviendra toutes les nouveautés sont là. Voilà. En gros, il y en a plein et on reviendra dessus sur certaines. Ça, il arrive juste avant la vidéo. Le Mind Up, le retour. J'ai loupé la commande. Bon, j'ai ouvert, je testerai ce soir. Ça fait penser à une sorte de 6 qui prend un peu même principe avec un système de points, ou comme si tu prenais la première ligne et quand tu fais la ligne, tu récupères les points de la première fin. D'accord. La semaine prochaine, mais je pense que je n'ai même pas besoin de faire plus parce qu'après, il a déjà bien buzzé. Mais comme il était en pure, je viens juste de le recevoir. Et tu pourras y jouer ce soir. Au moins, il est là. Et voilà. Et ce soir, il est en test. Tiens, une nouvelle extension de Everdell encore, après les petits trains. Avec les arachnides. La dans nouvelle les profondeurs. Qui est sortie. Je ne sais pas si c'est une vraie nouveauté, c'est en faisant les commandes, en farfouillant, je suis tombé dessus. Les Landes en Galzir, j'avais pas vu avant, un gros jeu narratif épique monde ouvert. Avec une application ? Ouais. Donc en testage pour semaine prochaine celui-là. Costaud. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Passe-passe. Petit jeu de pluie très simple, un petit peu tactique mais très simple. Tu as des cartes de 4 couleurs et à ton tour en fait le premier joueur va ouvrir l'appli si tu veux, avec en jouant une carte. Et les autres joueurs derrière peuvent jouer en fait ce qu'ils veulent. Aussi bien la couleur que le chiffre. Il n'y a pas besoin de suivre comme à la belote ou si tu voulais faire correspondre, si tu peux pas, tu pisses, tu fais ce que tu veux. Une fois que tout le monde a joué, on va regarder quelle est la couleur majoritaire. Si on joue à 4 et que, mettons, 3 personnes ont joué du violet et un qui a joué du bleu, on va regarder la couleur majeure. Celui qui a joué la plus grosse valeur va prendre la carte. D'accord. Celui-là qui a la deuxième plus faible va prendre 2 cartes. Enfin, s'il peut dans les 2 violettes. Ok. Voilà. Et donc ça devient intéressant parce que des fois, le deuxième, c'est... Ça peut être avantageux, ouais. Voilà. D'accord. L'idée, c'est qu'en fait, tu vas garder comme ça, on va tourner comme ça, on va jouer avec nos 6 ou 8 cartes en main, je sais plus, je crois que c'est là. Et en fait, l'idée, c'est qu'il va faire des collections de 4 cartes, chacune des couleurs,
pour faire un perfect si tu veux. Premier joueur qui arrive sur 3 manches à faire 3 suites, enfin 3 combinaisons de 4 couleurs, des 3-4 couleurs si tu veux, va gagner la partie automatiquement. D'accord. Et si ça se déclenche pas, tu feras un système de points quoi. C'est en fait le dos des cartes, elle est imprimée, donc tu vois ce qui reste des couleurs des joueurs. Et donc des fois, quand il t'en reste qu'une, tu sais que tu peux la gagner, tu vas la garder, tu vas attendre. Et là, le fait d'ouvrir, d'être deuxième quand tu fais le pli, tu récupères 2 cartes. Donc pour des fois qu'une parce que tu n'as que 2 couleurs. Hein. Enfin, tu vois, des fois, voilà. C'est pas arrivé qu'on prenne qu'une. Mais tu prends 2 cartes et donc tu gagnes. T'as pas tellement pour faire tes 4 cartes différentes, c'est plus simple. Mais par contre, c'est toi qui ouvres. Et dans ce jeu-là, ouvrir, c'est mieux de finir le pli parce que c'est toi qui peux choisir, grosso modo, si je fais la majorité des couleurs, est-ce que je prends le pli, etc. C'est tout simple. Voilà, jeu pépère tranquille, mais avec un petit côté un petit peu stratégique. Mais voilà, les règles se prennent assez fil en main, c'est tout facile à jouer. Lui, il vient d'arriver, c'est un petit jeu. Je l'attendais sur le jeu de la bière, je l'avais un peu testé en démo, j'avais trouvé ça plutôt pas mal. Ouais, donc là, j'ai pas encore joué. C'est du placement, hein. Ouais, c'est un petit placement ouvrier où tu vas déplacer, tu vas récupérer des ressources, transformer, stocker ta bière, etc. J'avais joué, j'avais bien aimé, mais là, comme là, on était en session jeu plus de joueurs, j'ai pas pu le tester encore, donc ça sera, je pense, pour je parle la semaine prochaine. Le Darwin, il était un petit peu attendu aussi. Sur les traces de Darwin. Alors, jeu ultra simple, 8 ans sans problème, peut jouer à 5, c'est vraiment un jeu de collection. L'idée, c'est que tu vas avoir chacun son plateau, et tu as un plateau au milieu commun, quoi, et tu as ton plateau. Donc à ton tour, en fait, ça représente un peu Darwin, c'est qu'en fait, tu as le bateau, j'ai oublié le nom, le Beagle, qui va faire le tour, et en fin de compte, grosso modo, à ton tour, tu vas pouvoir prendre l'une des 3 tuiles, ou là, le Beagle. D'accord. Tu la prends, et tu la poses, et en fait, tu as des items, ça correspond soit à des animaux, et à des territoires. Donc en fait, tu vas collectionner. Pourquoi ? Il faut remplir ton bouquin. Alors tu vas pas pouvoir tout remplir. L'idée, c'est qu'en fait, quand tu vas faire, les tuiles rapportent forcément déjà des points de victoire, mais tu vas essayer de faire soit des lignes déjà, ou de recouvrir tes tuiles. Parce que quand tu vas faire ça, en fait, tu as ce côté un petit peu qu'ils ont essayé de rendre, c'est que d'abord tu vas explorer, collecter, écrire, et en fait, pas éditer, mais tu vas rendre, comment dire ça, public. Tes découvertes, tu vois ce que je veux dire dans l'idée, ça essaye de retranscrire. Ce qui fait que tu vas explorer au fur et à mesure, et dès que tu vas faire des lignes, tu vas pouvoir prendre des contrats qui sont ici, tu vas pouvoir piocher, qui vont donner des points de victoire en fonction du contrôle. Ça peut être genre, si tu contrôles par nombre de tuiles de l'Afrique que tu contrôles, ou par nombre d'oiseaux, enfin tu vois, des choses comme ça. Tu vas avoir aussi un petit système de joker, mais en fait, tu vas vraiment ce côté un peu exploration, et l'idée, c'est vraiment un jeu de collection. Tu dois prendre des tuiles et voir ce que peut prendre l'autre, ce qui t'intéresse. Et quand tu prends une tuile dans le plateau générique, ça va faire avancer le bateau. Donc si je prends la première, il avance d'une case. Si je prends la deuxième, il avancera de 2 cases. Et donc le joueur d'après pourra prendre ça. Sympa. C'est tout simple, c'est vraiment familial, hyper familial. Pas du tout déçu quoi. Petit jeu super sympa. Je vais juste l'ouvrir parce que c'est juste la qualité du matos que je voudrais te montrer. Je ne peux pas ouvrir tout parce que j'avoue que la vidéo va faire peut-être un peu rallonge. Je regarde les tuiles. T'as des lunettes ? Attends, je vais expliquer le principe du jeu. Ok. Mais la chaleur, c'est quand verte, c'est des tuiles, tu sais, qui sont en relief. En relief, c'est dans le quand tu les ouvres, c'est pas. Et donc tu vois le niveau du jeu, c'est plutôt assez quali. Le principe du jeu, que la boîte est ouverte, c'est plus simple. Ça joue par équipe. Il y en a qui vont jouer les lapins. Et il y en a qui vont faire les jardiniers. D'accord. Donc le but, comme là on avait joué, on n'a pas remis tout dans le bon sens justement. Les lapins, ils veulent manger. Les lapins, c'est des petits jouets lapins. Donc le masque, pourquoi ? C'est que quand c'est le tour du lapin la nuit, donc les jardiniers ils dorment, donc ils ferment les yeux. Donc les enfants vont mettre les masques. C'est pour la taille enfant, hein. Ça marche pas sur adulte. Les adultes, ils ferment les yeux tranquillement. Voilà, donc ils ferment les yeux. Et le lapin, il a 2 jetons. Ou si tu joues à 2, chacun va mettre un. Ils vont cacher, tu vois, leurs jetons. Sous les choux. Sous les choux. Nous, on est des petits jardiniers. On a nos petits jetons. Et en fait, on va crapahuter, c'est le long des chemins. D'accord. Donc soit tu avances rapidement, 2 cases, mais tu fais rien. Soit tu avances d'une case et quand ça sera ton tour, tu peux essayer de soulever pour voir s'il y a quelque chose. D'accord. Donc, s'il n'y a pas de lapin, il se passe rien. Ouais. Et si donc la nuit, les lapins n'ont pas été découverts, donc ils croquent des choux. Donc en fait, s'ils sont en dessous, ils retournent le chou. Et là, les directions ça dit qu'ils vont pouvoir aller allier. Et nous, par déduction, on va essayer de le coincer. Trouver des petits lapins. Donc nous, les jardiniers, ils doivent débusquer les 2 lapins. Ouais. Et avant qu'il y ait 9 choux de bouffer. De manger. Voilà. C'est sympa à jouer dans du 6 ans. La chasse au lapin, quoi. C'est des jeux très simples, mais vraiment pour jouer avec les enfants, c'est super sympa. Donc ça, c'est clair. Chouilletu. Ensuite, nous avons Archaeos Society. J'attendais de voir ce que j'avais en petit bout de vidéo. Comme ça, sur le bout de vidéo, il m'avait pas donné plus envie, si tu veux. J'avais peur que ce soit un peu lourdin, je sais pas. Voilà. Ouais. Livret de règles, les règles, 1 page. Ah ouais? D'accord. Juste te montrer pour dire les règles. Les règles, c'est ça. Hop là, t'as 2 actions, tu pioches une carte ou tu poses tes aventuriers. Comme c'est pas mal au niveau du rangement, parce que tu vois, t'as un petit côté vraiment bien fait. Quoi. Bien. Voilà. Donc en fait, voilà, tu as des zones. En fait, c'est un peu, on va jouer tout en même temps, un peu là-dessus. Tu progresses sur les plateaux, c'est ça. Donc en fait, t'as les 6 continents. Et à ton tour, soit tu pioches
une carte qui est ici ou là, dans la pioche, tu en gardes une et tu la mets dans ta main. Soit tu poses tes cartes. Voilà. Et donc dans tes cartes, tu as des familles. Donc ce qui fait que tu ne vas pas jouer, tu as avec des petites icônes comme ça. Et chaque famille te donne un petit pouvoir. Et donc quand tu poses tes cartes, tu vas essayer de faire le plus de cartes possible, des suites. 1, 2, 3, 4. Pourquoi ? Parce que pour crapahuter, pour explorer, si tu ne vas pas très bien voir ici, mais les étoiles, c'est les points, mais pour passer, il faut que tu ailles faire une suite de 1, de 2 et ainsi de suite. Et quand tu poses tes cartes ont des couleurs ou des symboles, des familles si tu veux. Donc soit tu respectes toutes les familles, soit les couleurs. Et tu vas choisir ton capitaine qui va donner le petit pouvoir, qui va faire un truc. Ça va te permettre d'avancer plus vite, de repiocher une carte, enfin des petits trucs comme ça, ou de conserver des cartes. Parce que quand tu poses tes cartes, tout ce que tu n'as pas à jouer, poubelle. Donc si tu veux faire une grosse suite, tu vas essayer de garder, tu es limité en nombre de cartes dans ta main. Et si tu as envie de faire une suite pour progresser sur un des plateaux, de 2-3 cartes et que tu as 7 cartes dans la main, les 4 autres poubelles. Et poubelle, c'est pas poubelle, c'est remis dans la rivière, au milieu. Les autres vont pouvoir se resservir. Ah oui, donc il y a un gros côté stratégique. Dans ce que je garde, je défausse, etc. Donc les règles sont très simples. Soit tu prends une carte et tu la gardes jusqu'à en avoir 10, potentiellement, enfin tu peux jouer avant, et tu vas essayer de faire des suites, soit des mêmes couleurs ou des mêmes symboles, pour progresser sur la piste qui correspond à la première carte que tu as mise, qui vont te rapporter des points de victoire. Les points de victoire sur les pistes sont pas progressifs, c'est dans le site, donc tu peux te trouver un peu carotte. Et à la fin, tu vas accumuler aussi par rapport aux suites que tu as fait. Plus les suites sont 2 cartes, 3 cartes, 4 cartes, 5 cartes, 6 cartes, tu marqueras plus de points de victoire et on cumule tout ça à la fin. Plutôt, en fait, c'est assez efficace. Avec un goût de reviens-y, j'ai l'impression. Ouais, parce qu'en fait, tu as ce petit côté, c'est très facile à jouer en fait. C'est très facile aussi à jouer. C'est vraiment deux jeux avec Darwin ou familialement, enfin celui-là... Ok. Celui-là, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que j'ai 2 petits jeux que j'ai pas eu le temps de mettre le nez dedans. Il y a le fucking Dilemme, un jeu d'apéro facile en main, que j'ai pas ouvert mais j'ai quand même appris. Foxy, une sorte de petit memory. C'est pas même un petit, mais c'est un memory. En fait, tu as des cartes et tu as des animaux. Et au fur et à mesure des cartes, il va falloir se souvenir du nombre d'animaux, de chaque type d'animaux qui arrive. Et tu vas marquer sur ton plateau. J'ai vu un renard. Après, attends, il y a un renard et je sais pas quoi, un autre animal si tu veux dans l'eau. Un petit peu genre dans ma valise. Voilà, c'est ça. Et c'est exactement ça. C'est un peu ça. Il faut que tu te souviennes un peu à chaque fois de nom d'animal. Tu vas avancer, donc forcément, tu risques d'erreurs à la fin et tu vas comptabiliser tout ça. Une sorte de memory, tu vois, carte par carte. C'est un peu dans ma valise, un peu dans le délire. C'est un peu sympa, ça. Sympa. La toupie voyageuse, c'est un peu sans suite au. Alors, je ne me rappelle plus du nom du jeu. Tu sais que tu fais ton plateau, tu fais ton parcours casse-tête. Il y avait un. C'est quoi le jeu d'avant? J'ai pas le nom en tête. Il y avait le petit fantôme avec les billes, mais c'est pas celui-là, il y avait... je fais un trou de mémoire. Plutôt, jeu facile pour jouer avec les enfants. Tu fais tourner des tapis, t'as des levels un petit peu comme le jeu de dessin. Alors tiens, les trous de mémoire, dans les noms. Il y a tellement de jeux qui sortent. Mais voilà, ce côté un peu jeu vidéo, tu sais, ce côté, t'as les 2 levels, tu dois progresser, avancer. Facile à jouer. Qu'est-ce que j'ai loupé? Si, j'ai loupé des choses. Bahamas, braquage de haut vol. Là, on va le tester à fond ce soir parce que c'est vraiment un jeu qu'il faut jouer à beaucoup. Quoi, cool. 8. C'est un peu un jeu de fourberie traîtrise, un petit peu très simple. J'en parlais vite, mais on reparlera plus, on va le tester à 8 ce soir. L'idée, c'est, en fait, on est tous en avion, on va se crasher. On a une carte au démarrage, donc il y a des vrais parachutes, des faux parachutes. Tu lances les dés, tu fais l'action du dé, tu passes les dés aux autres, ils vont choisir des dés, en fait, ça te dit des actions. Donc soit tu pioches des cartes ou tu joues des cartes, soit tu fais les pouvoirs de ton personnage. L'idée, forcément, dans les cartes actions, c'est un peu, je te pique des cartes, tu la reprends, je te la fais tourner, et à un moment donné, tu tombes sur la carte où l'avion, il se crache, et qui c'est qui a... un parachute, qui c'est qui survit, quoi. Okay. Voilà, donc ce côté un peu traîtrise, machin, etc. Voilà. Ça, j'aime bien. Le nouveau Aligali aussi, qui est sorti. Magic Twist. Il y a un truc facile dans les jeux. Ouais. Facile. Le nouveau aussi petit, toujours dans la collection des microgames. C'est pas mal, les microgames. Je ne les ai pas tous fait, mais j'avoue. En tout cas, ceux à 2, j'ai testé pas mal à 2. Pour emmener en vacances, parfait. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi? Le Venture Summer. Je ne connaissais pas quand je l'ai acheté. Je montre un peu les cartes, qui sont quand même assez sympathiques. C'est un jeu de joueurs? Alors non, c'est un jeu. Non, il se joue plutôt à 3-4. Je sais pas combien ils mettent. 2, jusqu'à 5. Ok. Les règles, tu le prends un peu. Il n'y a pas grand-chose en règle, mais je vais montrer un peu. C'est pas compliqué. Tu vois, il n'y a que ça en règle. Mais je trouve que c'est des fois, quand tu as un pavé comme ça, pourtant il n'y a pas grand-chose, mais c'est un petit peu légèrement. C'est quand même assez stratégique, quoi. L'idée, c'est que tu as des cartes avec différents personnages. Je ne sais pas si on les voit. Je t'ai montré tous les personnages qui sont là. Ouais. Et tu as des menaces, grosso modo des galères, qui vont être mis sur le devant. À ton tour, on a 6 cartes en main. On ne pioche pas. Sauf carte le dit, il y en a une, mais voilà, exceptionnelle. Ça a 6 cartes en main. À ton tour, tu joues une carte et tu fais l'effet de ta carte. Grosso modo, ça va être surtout, on s'échange un peu nos mains, je récupère une carte, ou fais tourner, il y a ce que... T'as le droit de mettre qu'une seule carte d'une couleur.
tu as 6 couleurs, donc le but, techniquement, tu dis, bah tiens, essayer de faire un perfect, de poser mes 6 couleurs. Déjà, bah, tu n'as que 6 cartes en main, tu peux avoir 2 bleus, 2 roses, enfin... Et une fois que tu as posé une couleur, tu peux plus les jouer, donc tu sais que tu as des cartes qui sont mortes dans ta main déjà, tu peux plus les jouer, quoi. Et quand tu ne peux plus jouer, bah tu es obligé de laisser ton tour et tu vas appliquer la menace. Et la menace, ça va être de supprimer généralement des cartes que tu as devant toi, par des icônes, tu as tes petits icônes artefacts, ces petits icônes-là si tu veux. Et en fait, les cartes menaces vont te dire, bah dis-donc, bah, tu détruis toutes tes cartes avec des ancres et des calices. D'accord. Ça paraît tout con, mais après, ouais, c'est un peu ce placement, je te pique. Et bah, d'être le dernier, c'est pas forcément très bon. Okay. Forcément, j'ai l'impression ce qu'on a joué, parce que tu peux te faire un peu carotte, parce que le premier qui sort, en fait, il va pouvoir appliquer la menace. Si tu joues à 3, tu as 3 menaces, il va pouvoir choisir sa menace. Ouais, et tu peux aussi laisser les menaces, tu sais que les autres ont des points. Okay, tu vois, et donc le dernier qui joue, qui peut se faire une belle lignée en arrivant à poser ses 6 cartes de ses couleurs, il prend obligé de subir la menace qui reste, et des fois ça peut vraiment se retourner contre le premier joueur, quoi. Ok. Et ça joue en 3 manches, tu calcules les points en fonction des cartes et des artefacts. Ça paraît au démarrage, j'ai tombé ça un petit peu, tu vois, comme ça, et puis en fin de compte, toi, tu fais, ouais, non, il y a un petit peu de logique et de stratégie, je la pose, est-ce que je lui refile ça, est-ce qu'il va me la reposer, t'as des cartes pour interdire ce tour-ci de jouer un personnage, c'est un peu de stratégie. Faut pas tout miser sur la même stratégie. Ouais, ça, il y a un peu de truc, et de se dire, faut peut-être pas chercher à finir le dernier, quoi, tu vois, sortir avant pour valider mes points, et justement, je laisse les menaces qui cassent les guignols. Intéressant. Voilà, pas déconnant, pas déconnant. J'ai la nouvelle sortie de Pokémon, non, j'ai pas tout sorti. J'en ai pas beaucoup. Évolution. Bon, ça, un booster, ça pose pas de soucis. Il y a aussi les tripacks et puis dans les coffrets. Mais comme tout est sorti encore, tout est encore dans les cartons pour demain. Warhammer, il y a un peu de sortie. Il y a eu quoi, les Séraphons qui sont arrivés. Il y a Underworld et surtout la précommande de la V10. La V10. Alors, au moment où vous regardez la vidéo, je pense que toutes les précommandes vont être malheureusement un peu closes en ligne et boutique. J'ai commandé beaucoup. Je sais, j'ai du stock, mais les gens, là, je pense que ça va fondre. Ouais, comme neige au soleil. Donc, je vais commencer à être prudent sur les réservations maintenant. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Pas mal, je pense que ça fait une bonne vidéo. Oui. Je pense qu'on va s'arrêter là. On peut s'arrêter là, sur ce, vous abandonnez. Moi, je vais retourner à une petite soirée jeu. Ouais. Tester tout ça, non. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, bonne lecture et bonne partie. Amusez-vous bien, tout le monde. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.